Cela fera 20 ans l'an prochain que son morceau Un monde parfait est sorti, mais il continue aujourd'hui d'être écouté, faisant l'objet de nombreux remixes. Ilona Mitrosset, quant à elle, qui fête ce 1er septembre ses 31 ans, a décidé quitter la scène il y a très longtemps après toucher le jackpot grâce à ses succès. Pourquoi faire ensuite? Réponse. Vous allez redanser sur Un monde parfait, dit Ilona grâce à une nouvelle version techno. L'injonction émane d'un blog consacré à la musique qui titre ainsi un article paru en avril 2024. 20 ans après la sortie du titre en Italie, puisque Si esti de l'autre côté des Alpes, ce légendaire morceau a d'abord vu le jour avant d'inonder l'année suivante le marché français, le tube est donc toujours vivant, mixé, remixé dans des versions plus ou moins rythmées. Improbable renaissance pour ce titre naïf sorti en octobre 2005 et que l'on n'imaginait guère survivre à quelques semaines de rentrée. Un monde parfait et son entêtant refrain à base d'oiseaux, d'enfants et de chèvres peut pourtant se targuer de détenir quelques records. Si esti d'abord, avec 1,5 million d'exemplaires dont la moitié à l'export, le disque qui s'est le plus vendu l'année de sa sortie. Plus fort que ma philosophie d'Amel Bent, la Camisa Negra de Juanes ou un Up de Madonna, excusez du peu. Si l'on va plus loin, Si esti même le disque qui s'est le plus vendu entre 2000 et 2010. Et pour finir en apothéose, Ilona peut se vanter de cet ultime succès, qui va certes de pair avec le déclin de l'industrie du disque et l'avènement du streaming, aucun single ne s'est mieux vendu depuis le sien. Un record qu'elle risque de garder longtemps, si ce n'est à jamais. Avec des performances pareilles, certains artistes se contenteraient pour gagner leur vie, de se produire avec ce seul tube dans des festivals d'été ou de s'afficher dans des tournées surfant joyeusement sur la nostalgie à l'image de Star 80 ou Born in 90. En l'occurrence, elle aurait toute sa place aux côtés d'Alizée, autre chanteuse ayant prouvé que la valeur n'attendait pas le nombre des années et qui vient de prendre une décision radicale concernant sa carrière, dans la tournée I Got a Feeling, qui regroupe des artistes dont les succès ont enchanté nos oreilles dans les années 2000 et qui va remplir des zéniths de France à l'automne. Mais Ilona Mitrosset, qui fête ce 1er septembre son 31e anniversaire, en a décidé autrement. Le père d'Ilona, compositeur de musique très connu après Un monde parfait, la jeune chanteuse, âgée alors de 12 ans, avait poursuivi intense ses aventures musicales. D'autres morceaux avaient suivi, d'autres tubes. Si esti que la jeune fille avait de qui tenir. Dans le monde de la musique, son père, Dan, pour Daniel Mitrosset, n'est pas un inconnu. Si le seul disque qu'il a sorti au début des années 90, Wizu n'est pas resté dans les annales, il est l'auteur, répertorié à la SACEM d'une quarantaine d'œuvres. Et certaines résonnent encore dans les têtes, à l'instar du générique de la publicité Carte Noire, dont le titre Try to Remember, reprise de Harry Belafonte, reste à jamais lié au clip célébrant ce café. Ilona, elle, toujours en 2005, célèbre les vacances avec Si esti les vacances. Puis, elle sort dans la fusée et que du bonheur. Des titres qui sont joyeusement illustrés par des clips originaux réalisés à base de dessins animés en 3D sur lesquels elle a son double représenté. En 2006, Ilona sort un deuxième album qui rencontre un peu moins de succès. Et en 2007, elle prend la décision radicale de quitter la scène afin de se consacrer à ses études. Rideau. Depuis, elle n'a repris la parole qu'une fois dans les médias. Ilona Mitrosset largement à l'abri financièrement, c'était il y a 10 ans presque jour pour jour, en septembre 2014. Contactée par Purchar, elle avait révélé que son succès avait été une surprise. On était tellement sûr que ça allait faire un flop. Si esti d'ailleurs pour ça qu'on a utilisé mon vrai nom, confiait-elle,
admettant que sa vie avait changé du jour au lendemain. Consciente d'avoir été l'outil d'un formidable coup de marketing, elle reconnaissait que la contrepartie avait été intéressante. « Je suis largement à l'abri financièrement » avait-elle confié en ajoutant qu'entourée par sa famille, elle gérait très bien son capital, même si elle savait se faire plaisir. Après tout, j'ai gagné beaucoup d'argent donc autant essayer le plus de trucs possible et je verrai bien où la vie me mène, avait-elle conclu en expliquant qu'elle consacrait beaucoup de temps aux voyages et aux études. Pour savoir lesquels, il faudra encore patienter de longues années et l'intervention du journaliste Rachid Arabe, devenu le nouveau mari de Sylvie Gauthier, la maman d'Ilona, et par conséquent, le beau-père de la chanteuse. En 2022, sur le plateau de l'interview sans filtre de Télé Loisirs, l'ancien présentateur du JT passé par le CSA et, brièvement, par l'équipe de Cyril Hanouna dans TPMP avait révélé, en s'excusant par avance auprès d'Ilona pour son aveu, que les années de succès n'avaient pas été simples à vivre pour l'adolescente. Ça a été compliqué pour elle, notamment au lycée, parce qu'elle faisait l'objet parfois de petites tracasseries, des railleries, etc. Psychologiquement, ça n'a pas été simple. Durant cet entretien, il avait toutefois lâché quelques petites informations sur Ilona. Et, sans trop de surprise, s'y est vers un milieu artistique qu'elle semble s'acheminer. Elle a fait des études de cinéma. Elle a une passion extraordinaire. Elle a une culture cinématographique sans fin et très diverse, expliquait Rachid Arabe avant d'affirmer que sa belle-fille essayait aujourd'hui de trouver les premiers jobs dans le monde du cinéma, pour réaliser ses rêves. Elle a notamment une passion pour le monde animalier, avait-il conclu. En attendant un film, un court-métrage ou un reportage d'Ilona, qui continue de rester en dehors de la sphère médiatique, on peut écouter sa sœur, Maïlis Mitrecet, qui se produisait il y a quelques années dans un joli duo folk aux côtés de la chanteuse Margot Cotten. Une sacrée famille d'artistes.